L'invité de ce 25 avril est un invité qui n'a pas souhaité apparaître à visage découvert. Nous le regrettons, mais c'est aussi son choix, son droit et sa liberté. Emmanuel Ratier, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu nous évoquer un ouvrage que vous éditez qui s'intitule « Le vrai visage de Manuel Valls ». Belle opportunité, puisqu'il devient Premier ministre il y a quelques jours. C'était une opportunité, c'était la volonté de dire quelque chose de particulier sur un personnage qu'on connaît bien. Le vrai visage de Manuel Valls, il est connu, la presse en parle à longueur de page. Alors en fait, ça fait un certain temps que je m'intéressais à Manuel Valls, et donc j'avais l'impression qu'il risquait d'avoir un destin national. Il était déjà sorti du néant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux primaires du Parti socialiste en 2011, il avait fait 6% à peu près. Il était quand même devenu porte-parole et il avait écrasé tous les autres porte-parole de la campagne de François Hollande. Il s'était hissé au rang de ministre de l'Intérieur en copinant avec Valérie Trierweiler. Et j'ai terminé cette biographie 3 jours avant le second tour des élections municipales. Et je me suis dit, j'ai l'habitude dans Fait document de la lettre que j'anime de publier un certain nombre d'informations et de prévisions. Et je me suis dit, les socialistes vont se prendre une claque, il va y avoir un remaniement, et il y a de fortes chances, ou malchance, que Manuel Valls devienne Premier ministre. Donc j'ai attendu, et donc j'ai juste remis à jour quelques pages en transformant ministre de l'Intérieur par Premier ministre. Alors pour revenir... Oui, pourquoi ce vrai visage? C'est bien quelqu'un qui est connu de tous, c'est Manuel Valls. C'est-à-dire sa vie, elle est limpide. Alors Manuel Valls est quelqu'un d'extraordinaire, puisqu'il est comme c'est un homme qui est jeune, et il est déjà paru 2 biographies qui lui ont été consacrées. L'une sur ses origines, son histoire, qui est une véritable hagiographie, saint-sulpicienne. Et puis d'autre part, il y a Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Mais je dirais que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, vous en avez déjà parlé sur votre antenne, c'est de l'enfumage sur les statistiques quant à la criminalité, les expulsions d'immigrés clandestins, les Roms, enfin ce genre de choses. Tout Français qui s'intéresse à ce genre de choses peut parfaitement se faire son opinion en dehors des grands médias, des gros médias, dirons-nous. Mais il était paru une biographie qui est un tissu de mensonges. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Oui, comment ça Paris Match, qui est... Celui de la semaine dernière. Voilà, qui est sorti. Il y a une interview de sa sœur dans laquelle il est indiqué, je vous lis, il parle de leur grand-père. Mon grand-père paternel, Maggie Valls-Imarty, était banquier. Quand la guerre civile a éclaté en 1936, il a créé un journal El Mati qui sera fermé par Franco. Donc on pense que les Valls sont dans le camp républicain. C'est totalement faux. Dans le camp antifranquiste, il l'a toujours dit. Donc, le grand-père de Manuel Valls a fondé, dans les années 30, le principal quotidien catholique conservateur de Catalogne, qui s'appelle El Mati. Il ne l'a évidemment pas créé au moment de la guerre civile. Et ce journal, ce quotidien, n'a absolument pas été interdit par Franco. Ce journal, il suffit d'aller, c'est très simple, sur Wikipédia Catalogne. Il faut savoir que quand on fait des recherches sur Barcelone ou la Catalogne, il ne faut pas aller sur Wikipédia, enfin sur Google Espagne, il faut aller sur Google Catalogne. Donc sur Wikipédia Catalogne, vous avez une longue notice sur El Mati, le matin, où il est indiqué que le journal a été fermé le 19 juillet 1936. Le 19 juillet 1936, c'est le jour de l'insurrection républicaine, en réalité communisto-trotsko-anarchiste, à Barcelone. Donc le jour même, les révolutionnaires, ce qu'on appelle les Rouges, prennent le pouvoir à Barcelone et ferment le journal, le quotidien du grand-père de Manuel Valls. Ils y installent le Parti socialiste unifié de Catalogne, qui est la dénomination en Catalogne du Parti communiste. Le 21 juillet 1936, c'est-à-dire 3 ou 4 jours après, sort le premier numéro de Treball, qui est le quotidien communiste de Catalogne, qui va paraître durant toute la guerre civile. Donc inutile de vous dire que, contrairement à ce que dit la sœur de Manuel Valls, qui participe à cette espèce de légende, ce mythe qui est créé, ce journal n'a pas été fermé par Franco, il a été fermé par les communistes.
Bon, on a un problème de date. J'entends bien Emmanuel Ratier, mais enfin, vous ne pouvez pas dire que la famille Valls n'est pas une famille qui a lutté contre le franquisme. Non, la famille de Manuel Valls n'a absolument pas lutté contre le franquisme. Le père de Manuel Valls, qui s'appelle Xavier Valls, a été peintre et il a travaillé très longuement en France. Xavier Valls a publié des mémoires qui s'appellent La boîte de Pandore, qui sont parus exclusivement en catalan. Donc inutile de vous dire que ce n'est pas un ouvrage qui était lu en France. Je l'ai retrouvé, cet ouvrage, publié à très petit tirage en Catalogne. Xavier Valls, ça recoupe toutes sortes de témoignages. Il faut savoir que la famille Valls est une des 10 ou 20 familles les plus riches de Barcelone. On vous dit incidemment, parce que c'est comme dans la géographie qui est parue, on vous dit « mon grand-père paternel était banquier ». Il faut savoir que la banque Valls i Martí, puisque en Catalogne, on a le nom de la mère et le nom du père, la banque Valls existe toujours à Barcelone. C'est une banque très importante. Il y a des photos que les auditeurs pourront regarder, et donc la banque existe. Son père, c'est une famille richissime, avec une immense propriété, des jardins qui peuvent faire concurrence au Trianon. C'est une famille richissime, ça n'a absolument pas rien à voir. Ce n'est pas un pauvre immigré antifranquiste, ça n'a rien à voir. Donc, dans ses mémoires, recoupant un certain nombre de témoignages qui sont parus, la famille de Valls, donc, qui sont des gens extrêmement pieux, habite juste à côté de l'église Saint-Jean, qui va être brûlée par la fédération anarchiste. Les prêtres de cette église et la famille Valls assistent à la messe privée pour la famille Valls le jour même de l'insurrection. Le jour même de l'insurrection, il semble très bien que ça tourne mal. Donc inutile de vous dire que la famille Valls, donc, qui a déjà été expulsée de leur journal, est sur la liste des suspects, ils risquent d'être fusillés. Les prêtres leur demandent de cacher les ornements d'église, le trésor de l'église. Le père de Manuel Valls, qui a 12 ans à l'époque, va transporter le ciboire avec les hosties consacrées. Il raconte dans ses mémoires que ce ciboire va être caché dans une armoire devant laquelle va être installé un miroir. Et que durant toute la guerre civile, chaque fois qu'ils vont passer devant ce miroir, toute la famille effectue une génuflexion. Ce sont évidemment des révolutionnaires républicains. Vous le pensez bien, c'est de l'ironie ce que je dis. Ils cachent les biens de l'Église, c'est-à-dire qu'ils vont cacher au fond d'un puits l'or et l'argent. Quand vous lisez les mémoires du père de Manuel Valls, il est indiqué qu'il parle du trésor d'Ali Baba et qu'il y avait tellement d'or et d'argent au fond du puits où il l'avait descendu que le frère de son père est obligé de descendre au fond du puits pour mettre des bâches par-dessus parce qu'on voit l'or et l'argent qui se reflètent dans l'eau. Donc bien évidemment, je ne dis pas que ce sont des pro-franquistes. Ce sont des anti-guerre civile, des anti-républicains, des anti-communistes, des anti-anarchistes. Bon. En 1951, oui, le père de Manuel Valls, Xavier Valls, s'installe à Paris. Donc on a dit qu'il s'était exilé. Les exilés anti-franquistes, ils sont partis en 1939. Ils ne sont pas partis en 1951 ou en 1949. Pourquoi est-il parti ? Il est membre du cercle Mayol qui se trouve à Barcelone. Il est peintre. Et il parle parfaitement le français. Il obtient une bourse et il vient à Paris, où il va s'installer. Il va continuer à vivre durant toute sa vie avec son épouse. Il va vivre à Paris. Mais à partir de 1952, jusqu'en il est décédé au début des années 2000, tous les ans, il va exposer en Espagne, dans les plus grands salons. Et d'ailleurs, il sera d'abord reconnu à Madrid et non à Barcelone. Il va être acheté par des musées espagnols. Donc, ce n'est pas un peintre anti-franquiste. Juste après la guerre civile, il était hors de question que des opposants aillent en Espagne facilement. Ils vont acheter une propriété où ils vont passer tous les étés, ils vont passer Noël. Ils vont passer d'autres périodes de l'année. C'est ce qui explique, par exemple, que Manuel Valls, au tout début des années 60, soit né en Espagne. Comment est-ce que le fils d'un réfugié antifranquiste aurait pu naître en Espagne sous l'ère fascisto-catholique, conservatrice, etc., du caudillo Francisco Franco ? Tout cela est un mensonge
qui a été répandu par Manuel Valls, par sa sœur, comme vous le voyez dans Paris Match, et dans les biographies qui sont sorties de lui. C'est un montage complet. Ses parents n'ont jamais été mis à l'index en Espagne. Son père, je vous le répète, il exposait, a eu toutes sortes de prix dans les grands salons, et en particulier à Madrid. Ça ne fait pas un double visage de Manuel Valls. Bon, il peut y avoir à l'égard de sa famille des interrogations. Mais par exemple, vous me dites une famille catholique, cléricale. Bon, Manuel Valls, c'est un anticlérical. On ne va pas remettre ça en cause. Alors, Manuel Valls n'est absolument pas un anticlérical. Alors, on remet ça en cause aussi. Donc, son grand-père, toute sa famille, c'est la bourgeoisie catholique conservatrice de Catalogne. Il y a un léger bémol avec le reste de l'Espagne, puisqu'ils sont catalans, et donc ils défendent le régionalisme et l'identité catalane. D'ailleurs, l'oncle, ou le grand-oncle de Manuel Valls, qui était compositeur de musique, a créé l'hymne du Barça, le FC Barcelone, football club, et qui est chanté à chaque match de football, de balle au pied, dirons-nous, en Catalogne. On chante l'hymne, il a été créé par donc, l'oncle de Manuel Valls. Bon. Son père est un homme extrêmement pieux. Donc évidemment, Manuel Valls est baptisé, va suivre, comme sa sœur, va suivre l'enseignement de l'Église, et sa sœur elle-même a dit à plusieurs reprises que Manuel Valls avait failli devenir prêtre. Et Manuel Valls, qui s'est remarié depuis avec la musicienne Anne Gravoin, son mariage est un mariage religieux qui s'est déroulé à Saint-Louis-en-Lille, enfin dans l'île Saint-Louis. Ses enfants ont été baptisés. Donc c'est absolument pas un anticlérical. Tout cela est quelque chose de très récent et une reconstruction comme son père antifranquiste qui était censé, dans mon souvenir, haïr cette Espagne noire. Enfin, on n'achète pas une propriété dans cette Espagne noire qu'on déteste, on n'y va pas y passer toutes ses vacances et on n'y fait pas naître son fils. Dans l'ouvrage que j'ai pu consulter, il y a une véritable bombe dont vous avez pris certainement la mesure, qui est de dire que Manuel Valls a été un ami de la Palestine, ami sincère et combattant. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que... Ce qui ne colle pas avec l'image d'aujourd'hui, voilà, clairement. Alors, on a une image de Manuel Valls avec des discours à la limite de l'hystérie, fanatiquement pro-sionistes. Et on se souvient, ça fait tout le tour d'Internet, même si la notice a été supprimée sur Wikipédia, par des censeurs fortement orientés. Vous allez sur la notice de Wikipédia France, il n'y a aucune orientation sur les idées en matière de politique étrangère de Manuel Valls. Or, aujourd'hui, les premiers ministres, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait... Tout le monde sait que Manuel Valls est l'invité régulier du CRIF. Le Congrès juif mondial, qui réunissait son conseil d'administration fin mars à Paris, le jour où Manuel Valls a été nommé Premier ministre, a salué la nomination de Manuel Valls, ami d'Israël, défenseur d'Israël. Il n'y a pas de double visage, c'est clair. Qui avait parfaitement combattu le comique Dieudonné Mbala, et dans le communiqué, il m'a même indiqué que c'est une bonne chose de restreindre la liberté d'expression qui est beaucoup trop excessive en France. Et on se souvient de ce fameux discours, parce qu'il a été filmé, à Radio Judaïka Strasbourg, qui date de 2011, où Manuel Valls a cette phrase extraordinaire « Je suis éternellement lié à la communauté juive et à Israël ». C'est son droit. Quand même. C'est son droit, il le dit. Bon, il le dit. Mais quand on examine le parcours de Manuel Valls, et ce qui est sidérant, c'est qu'aucun journaliste, aucun ce qu'on appelle, que vous connaissez, les gros médias, ou les grands médias qui a l'habitude de dénoncer Jean-Yves Le Gallou, aucun magazine, aucune publication écrite ne s'est intéressé au passé de Manuel Valls. Manuel Valls, pendant 25 ans, a été fanatiquement pro-palestinien. Mais il faut des preuves, Emmanuel Ratti, il faut des preuves de cela. Alors, Martial Bill, c'est très simple. Je vous ai apporté un document rarissime qui date de 2008, qui a été tourné à Évry lors de la Journée de la Terre
Et je pense qu'on va pouvoir regarder ce document. Vous l'avez donné à la technique. Je l'ai donné à la régie. Je vais regarder la régie. Est-ce que... Oui, me dit-on, oui, on a cet enregistrement. Donc on va le passer en direct, on va le découvrir ensemble. Des élus communistes, nous nous trouvons aujourd'hui, donc samedi 11 avril, au parc Coquibus, pour planter l'arbre de paix, symbole de toutes ces aspirations à une paix mondiale. C'est donc l'olivier. Qui est une paix pour les deux peuples, et pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien. Et cette paix, elle ne passera que par la libération de la Palestine, par la fin de l'occupation de la Palestine et par la création d'un État palestinien selon les résolutions de l'ONU. À l'URCL, là, d'accord. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs représentants des partis politiques. Nous avons retrouvé des éléments, donc des discours. Manuel Valls, par exemple, en 2002, prend la parole à un meeting à la Mutualité organisé non pas par le Parti socialiste ou des gens comme ça, mais par l'Association de solidarité franco-palestinienne. C'est l'unique député socialiste présent. Et il voisine avec des membres de la Ligue des droits de l'homme, des militants palestiniens, des militants communistes, des militants trotskistes. À l'époque, peut-être qu'une vidéo a été prise, nous ne l'avons pas retrouvée. En revanche, une mince plaquette reprenant les discours a été tirée à 200 exemplaires. Cette plaquette ne se trouve pas à la Bibliothèque nationale, elle ne se trouve dans aucune bibliothèque française, et nous l'avons retrouvée à l'Institut d'études orientales, qui est un institut dépendant d'un ordre religieux installé au Caire. Donc nous publions dans Le vrai visage de Manuel Valls l'intégralité de ce discours. C'est un discours sidérant, parce qu'il attaque Ariel Sharon, il attaque la politique de colonisation, il attaque Israël, il attaque... Enfin, c'est un plaidoyer pro-palestinien. Donc il y a toute une série d'éléments. En 2006, ça s'était déjà produit en 1999, quand c'était Évry Ville Nouvelle. En 2006, il renouvelle, parce qu'Évry est devenu une véritable commune, il renouvelle le jumelage de la ville d'Évry avec le camp palestinien de Khan Younes, qui se trouve à l'intérieur de la bande de Gaza. Ça, c'est facilement vérifiable, ça. Eh bien, dans le vrai visage de Manuel Valls, nous publions le discours de Manuel Valls, les photos où Manuel Valls est en présence du délégué de la Palestine en France sur fond de drapeau palestinien. On croirait, ça n'est pas un sosie, c'est réellement Manuel Valls qui parle. Nous reproduisons un certain nombre de discours, notamment qu'il a tenus, puisqu'ils étaient jumelés avec le camp de Khan Younes, ils accueillent chaque été des jeunes Palestiniens et, comme vos téléspectateurs vont pouvoir le voir, Manuel Valls dit « Nous, combattants de la cause palestinienne ». Enfin, c'est en substance. Voilà. Vous avez la plus grande manifestation de France en faveur de la Palestine, s'appelle 6 heures pour la Palestine, puis 8 heures pour la Palestine. Pratiquement tous les ans, jusqu'en 2009, Manuel Valls prend la parole chaque année. Les réunions se déroulent à l'intérieur de la mairie d'Évry, qui met ses locaux à la disposition d'Évry-Palestine, qui est subventionnée par la mairie d'Évry. Et pour couronner le bouquet, pourrait-on dire, puisque vous avez un homme, d'une certaine manière, c'est très à la mode, bipolaire aujourd'hui, vous avez donc un homme qui dit qu'il est éternellement lié à Israël, c'est-à-dire éternellement, c'est-à-dire après la mort, pour l'éternité, et en même temps, comme vous pouvez le voir sur ces images, vous avez Manuel Valls, donc en 2008, lors de la Journée de la Terre, qui plante un olivier pour la Palestine, qui prononce un discours sidérant,
dans lequel il attaque, il parle du mur de la honte, qui est le mur construit par les Israéliens pour se séparer des territoires palestiniens. Il parle de ce peuple écrasé, de ce peuple qui ne peut que se révolter, que ce peuple dont on détruit la culture, et il plaide en faveur d'un État palestinien. Donc c'est pour ça que ça serait peut-être trop dire de dire que le Premier ministre actuel est un menteur, est un truqueur. Mais en tout cas, je dirais que c'est un homme qui présente un double visage, et il me paraissait essentiel de présenter ce vrai visage. Ah, vous êtes un éditeur, vous êtes entouré d'avocats, vous avez l'idée que ça peut quand même être l'effet d'une bombe. Quand c'est l'effet d'une bombe, il peut y avoir des ripostes. Je dirais que c'est une bombe pacifique. Une bombe pacifique. Voilà. C'est le terroriste de l'encrier, si vous voulez. Hein. C'est quelque chose que... Je répète, les documents, j'ai l'habitude, je publie une lettre qui s'appelle « Faits et documents ». Dans cet ouvrage, le vrai visage de Manuel Valls, et dans les images que vous montrez à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, tout est vérifiable. Ça n'est pas un sosie de Manuel Valls qui est en train de prononcer un discours en faveur de la Palestine. Ça n'est pas un acteur de cinéma qui est en train de planter un olivier pour la Palestine. Ça n'est pas un homme de théâtre qui est en train de jumeler sa ville avec un camp palestinien. Et pourtant, c'est le même homme qui est pratiquement tous les 15 jours à une réunion du CRIF, à une réunion du comité de l'AJC, l'American Jewish Committee, qui est l'invité d'honneur du CRIF Rhône-Alpes, qui est invité de l'UEJF, etc., etc. Je pense que Manuel Valls est un homme qui a réellement un double visage, et je ne sais pas lequel est le vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Manuel Valls dit oui un jour, non le lendemain, il dit blanc un jour, il dit noir le lendemain, un jour il est en faveur des victimes, et le lendemain il est en faveur des bourreaux. Je suis incapable de trancher entre ces deux positions, mais on peut réellement considérer que Manuel Valls est un homme pétri de contradictions. Et est-ce que vous en tirez une conclusion politique? Vous publiez ce livre pour que, bien évidemment, on parle de Manuel Valls. Est-ce que vous considérez que, dans les conditions actuelles, il devrait démissionner? Est-ce qu'il devrait s'effacer? Ou dire la vérité aux Français? Alors, ce que je crois, c'est que vous serez sans doute la seule télévision à accepter de m'inviter. Je pense on est là pour ça, c'est notre mission. Je pense qu'il va y avoir un effet de buzz important sur Internet. Je n'attends absolument rien des gros médias, des télévisions officielles, et je crois que, comme vous l'avez parfaitement compris en créant cette télévision, la vérité viendra d'ailleurs et d'autres choses, et que nous sommes en train de créer une contre-société sans être des marginaux, de manière à montrer que les grands médias vous mentent. Parce que ce que j'ai trouvé là, n'importe qui pouvait le trouver, et je pense que des centaines de journalistes le savent, et se sont toujours tus parce qu'ils participent au système, et vous et moi, nous n'appartenons pas au système. Grâce à Dieu. Merci Emmanuel Ratier, et pour commander cet ouvrage, il faut aller sur le site internet vraivisagemanuelvalls.com. En un seul mot, vraivisagemanuelvalls.com. C'est très exact. Voilà, c'était Emmanuel Ratier, éditeur donc du vrai visage de Manuel Valls. Merci.